Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du 14 avril 2024 de la ville de Saint-Rémy. Il est 20h05 et nous allons débuter la séance par une période de recueillement. Merci. Je suis Sylvie Gagnon-Breton, mairesse. Je vais juste mentionner, on a dit 14 avril, mais on est le 15 avril. Ah, 15 avril, mais oui, désolé. Merci, M. Daou. Donc, Jean-François Daou, conseiller du district numéro 1. Diane Soucy, conseillère du district numéro 2. Danny Brosseau, conseiller du district numéro 3. Louise Bray, conseillère du district numéro 4. Marie-Dominique Fortin, conseillère du district numéro 5. Annie Payan, conseillère du district numéro 6. Sont également présents avec nous Maître Patrice de Repentigny-Greffier, Maître Dale Stewart, directeur général et associé greffier, ainsi que Mme Cynthia Ménard, directrice des services des communications. Nous sommes maintenant rendus au point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Je, Diane Soucy, propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté en tenant compte de l'ajout du sujet suivant au point numéro 13, qui s'intitule Affaires nouvelles, soit Bélanger-Sauvé, mandat. Madame Soucy propose. C'est adopté. Je tiens à mentionner qu'à moins qu'une demande de vote, toutes nos résolutions seront adoptées à l'unanimité. Merci. Au point 1.3, période de questions sur le contenu de l'ordre du jour. Il n'y a pas de questions. Au point 1.4, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 mars 2024 ainsi que des séances extraordinaires du 25 mars 2024 et du 8 avril 2024. Une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 mars dernier et des séances extraordinaires du 25 mars et 8 avril dernier a été remise à tous les membres du Conseil dans les délais prévus par la loi. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 mars 2024 ainsi que les deux séances extraordinaires, soit du 25 mars et 8 avril, soient approuvés tels que présentés. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.5, demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec, appui à la municipalité d'Hampton. Attendu qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, le gouvernement du Québec peut introduire des taxes sur les services de la Sûreté du Québec, que les municipalités locales doivent débourser 50% des coûts pour le service de la Sûreté du Québec selon le règlement prévu à cet effet, que le fardeau fiscal des municipalités ne cesse de s'accroître, attendu que la Ville de Saint-Rémy reconnaît également l'importance de solliciter du gouvernement une révision de la loi sur la fiscalité municipale en ce qui concerne les services de police, je, Louise Bray, propose que la Ville de Saint-Rémy appuie la municipalité d'Upton en demandant au gouvernement du Québec une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de revoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Nous sommes maintenant rendus au service de la direction générale. En 2.1, engagement d'employés salariés temporaires, délégation au directeur général, dépôt. Je, Dale Stewart, dépose au conseil municipal un document relatif à l'engagement d'employés salariés temporaires daté du 5 avril 2024, couvrant la période du 1er au 31 mars 2024. C'est un dépôt. Merci. Au point 2.2, liste de fin d'emploi, dépôt. Je, Dale Stewart, dépose au conseil municipal un document relatif au départ d'une employée salariée étudiante daté du 5 avril 2024, couvrant la période du 1er au 31 mars 2024. Un dépôt, merci. Le point 2.3. M. Carl Michaud, journalier classe B, affecté à l'horticulture, démission. Les membres du conseil municipal prennent acte de la démission de M. Carl Michaud de son poste de journalier classe B affecté à l'horticulture et le remercient pour les services qu'il a rendus à la ville de Saint-Rémy. C'est également un dépôt, merci. Ensuite, nous sommes au point 2.4. M. Patrick Brassard, poste de journalier classe B affecté à l'horticulture, nomination.
Attendu que le poste permanent de journalier classe B, affecté à l'horticulture, a été affiché à l'interne, conformément à la convention collective en vigueur, que M. Patrick Brassard possède les qualifications et les compétences requises pour occuper le dit poste, je, Louise Bray, propose d'autoriser la nomination de M. Patrick Brassard au poste de journalier classe B, affecté à l'horticulture, et que M. Brassard, suite à sa nomination, soit rémunéré au taux correspondant à l'échelon 1 de la Convention collective des cols blancs, cols bleus de la Ville de Saint-Rémy pour le dit poste. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 2.5, Madame Sheila Deroy, poste de journalier classe C, saisonnier, parc et espaces verts, nomination. Alors, le poste de saisonnier de journalier classe C, parc et espaces verts, a été affiché à l'interne conformément à la convention collective en vigueur. Attendu qu'uniquement une candidature a été reçue à la suite de l'affichage à l'interne et que cette dernière possède les qualifications et les compétences requises pour occuper le dit poste, je, Danny Brosseau, propose que le conseil municipal autorise la nomination de Mme Sheila Deroy au poste saisonnier de journalier classe C, parc et espaces verts, et que Mme Deroy, suite à sa nomination, soit rémunérée au taux correspondant à l'échelon 1 de la convention collective des cols blancs et cols bleus de la Ville de Saint-Rémy pour le dit poste. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 2.6, Monsieur André Bélanger, poste de journalier classe C, saisonnier, voirie, embauche. Attendu que M. André Bélanger a occupé le dit poste au cours de l'année 2023, je, Louise Bray, propose d'autoriser l'embauche de M. André Bélanger au poste de saisonnier journalier classe C affecté à la voirie et que M. Bélanger, suite à son embauche, soit rémunéré au taux correspondant à l'échelon 1 de la Convention collective des cols blancs et cols bleus de la Ville de Saint-Rémy pour le dit poste. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 3, service de l'urbanisme. Au point 3.1, demande de dérogation mineure numéro 2024-0010 pour le 60 rue Roger Doré. Attendu une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme relative à l'aménagement d'une aire de stationnement à la suite de l'agrandissement du bâtiment industriel situé au 60 rue Roger Doré à Saint-Rémy. Attendu que la demande consiste à permettre une rangée de cases de stationnement sans bordure ou muret, alors que la réglementation exige une bordure de béton ou un muret d'au moins 15 cm de hauteur et demande également une entrée charretière commune d'une largeur de 50 mètres, alors que la réglementation exige une largeur maximale d'une entrée charretière commune ou non, soit de 15 mètres. Attendu qu'après examen du dossier, ce dernier ne rencontre pas l'ensemble des obligations sur la loi de l'aménagement et l'urbanisme en matière de dérogation mineure et que la dérogation ne respecte pas le caractère mineur exigé. Attendu la recommandation de M. Philippe Gaudet, directeur du service de l'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution CCU 2403-3485, à l'effet de refuser cette dérogation mineure concernant que l'application de la réglementation n'a pas pour conséquence de porter un préjudice sérieux au requérant. Attendu l'avis public à cet effet qui a été fait en date du 28 mars 2024. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui auraient des questions? Ça, c'est dans le parc industriel. C'est la compagnie Fusion. C'est la compagnie Fusion. Fusion. La rue Roger Doré. Sur la rue Roger. Monsieur Prudhomme, j'ai juste demandé pour l'enregistrement de venir au micro. Oui, désolé. Sinon, vos propos ne seront pas enregistrés. Non, pas de problème. Bonsoir. Merci. Je suis le propriétaire du 50, 60, 70 rue Roger Doré. Puis présentement, on a un problème au niveau de nos activités, du day-to-day. On a les bâtiments depuis déjà 1 an et demi. On est dedans depuis peut-être opérationnel depuis à peu près 6 mois. Ça nous a permis de travailler un peu avec le bâtiment,
nos véhicules, nos remorques, nos tracteurs. Puis on se rend compte que la bande qu'on parle tantôt est vraiment dans nos jambes. On a soumis une vidéo au préalable à vous. Puis ce qui arrive, c'est que le règlement prévoit 2 entrées charretières de 15 mètres, puis nous, on aurait besoin de 50 mètres. Ce que je tiens à dire, on ne demande pas de passer de 50 à 15, puisqu'on a déjà le 50 rue Roger Dorey qui est là, que lui, il a déjà son 15 mètres. Fait que si on regarde ça, il faut juste qu'on rajoute, dans le fond, là, on va à 15 moins... On part de 50, puis on a besoin... on part de 50, puis on a besoin d'une 15 de plus. Fait que c'est pas si gros que ça, mais pour nous, ça fait tout un changement. Considérant qu'on est une jeune entreprise, puis qu'on veut évoluer là-dedans, qu'on embauche une quarantaine d'employés, puis qu'on veut faciliter nos opérations, bien, c'est primordial pour nous qu'on ait accès à cette dérogation. OK. Juste pour bien comprendre que notre réglementation, c'est 15 mètres maximum pour les entrées communes. OK. OK. Fait que c'est juste ça parce qu'on dit dans la réglementation, c'est total des communes, c'est 15 mètres. Votre demande, c'est 50 mètres. Ouais. C'est ça. À part ça, on a tout eu la vidéo aussi avec le courriel. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? C'est bon? Alors, attendu les recommandations et le fait d'avoir écouté M. Prudhomme, le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure en référence de l'immeuble situé au 60 rue Roger Dorey à Saint-Rémy. Madame Fortin propose. C'est adopté. On vous invite, notre service d'urbanisme va travailler avec vous pour trouver une solution pour de rencontrer notre nouveau directeur, Monsieur Philippe, son nom, Godet, de juste prendre contact, de voir comment réorganiser là, tout ça. C'est bon. On poursuit. Merci. Au point 3.2, demande de dérogation mineure numéro 20-24-015 pour le 90-100 rue Roch-L'Écuyer. Une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme relative à la reconstruction d'un bâtiment industriel situé au 90-100 rue Roch-L'Écuyer à Saint-Rémy. Attendu que la demande consiste à permettre une marge d'implantation arrière de 6,63 mètres, alors que la réglementation exige une marge arrière minimale de 10 mètres. Après examen du dossier, ce dernier rend compte des obligations de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en matière de dérogation mineure. L'application de la réglementation aurait pour conséquence de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu la recommandation de M. Philippe Godet, directeur du service de l'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme, à l'effet d'autoriser cette demande de dérogation mineure, considérant qu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Il y a eu avis public à cet effet qui a été publié sur le site Internet de la Ville de Saint-Rémy en date du 28 mars 2024. Les personnes intéressées sont invitées à prendre la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On poursuit. Alors, je, Diane Soucy, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure et permette une marge d'implantation arrière de 6,63 mètres. Et puis, le requérant devra s'assurer de respecter les normes législatives ainsi que les bonnes pratiques lors du réaménagement de son réseau privé de gestion d'eau pluviale. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point maintenant, service des finances en 4.1, liste des comptes à payer, ratification des chèques du mois de mars 2024, dépôt. Madame Stéphanie Hiel, directrice du service des finances et trésorières, certifie par les présentes que les procédures d'acquisition des biens et services contenus à la politique d'achat ont été vérifiées et respectées pour les dépenses du mois de mars 2024. Les comptes à payer au montant de 353 129,66 $ et des chèques à ratifier au montant de 601 324,33 $. C'est un dépôt. Merci. Au point 4.2, appel d'offres numéro AO-04-2024, fourniture de structures de jeux d'eau, parc aux 80. Donc, la Ville de Saint-Rémy a demandé des soumissions
par appel d'offres public, le numéro AO-04-2024 sur le système électronique d'appel d'offres SEAO dans le journal Le Coup d'œil et sur le site Internet de la Ville pour la fourniture de structures de jeux d'eau pour le parc aux 4 vents. 4 soumissions ont été déposées, attendu qu'à la suite de l'analyse par le comité de sélection pour l'évaluation des offres, 4 soumissions conformes se détaillent comme suit. Donc, au rang numéro 1, Vortex Structure Aquatique Internationale au montant de 114 990 avec un pointage de 88,59. Au rang numéro 2, les industries Simexco Incorporées au montant de 114 782,26 avec un pointage de 83,61. Au rang numéro 3, la proposition numéro 2 de Tessier Récro Parc au montant de 114 734,95 avec une note de 80,27. 80,27. Puis finalement, au rang numéro 4, la proposition 1 de Tessier Récro Parc au montant de 110 289 avec une note de 63,5. Donc, attendu la recommandation du comité de sélection pour l'évaluation des offres, d'accorder le contrat numéro AO 04-2024 à l'entreprise Vortex Structure Aquatique Internationale, étant le soumissionnaire conforme qui a obtenu le meilleur pointage. Attendu la recommandation de M. Rabat It Azoug, notre responsable des approvisionnements, je, Jean-François Daou, propose d'adjuger le contrat numéro AO-04-2024 à l'entreprise Vortex Structure Aquatique Internationale au montant de 114 990 taxes en sus pour la fourniture de structures de jeux d'eau pour le parc aux 4 vents et d'autoriser l'affectation de la dépense nette auprès du surplus non affecté et que la présente résolution ainsi que le devis et la soumission forment le contrat. Monsieur Daou propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.3, demande d'aide financière, programme Primo 2023, augmentation de la capacité de la station de pompage principale des eaux usées, autorisation. Attendu que le projet d'augmentation de la capacité de station de pompage principale des eaux usées de la Ville de Saint-Rémy s'avère admissible à une aide financière via le programme Primo 2023. Je, Annie Payan, propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, à assumer l'entière responsabilité des travaux, ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées, et aussi à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue, à assumer toutes les dépenses engagées et si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023, à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet et que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023. Madame Payan propose. C'est adopté. On pourrait ajouter une copie à notre député, comme quoi qu'on applique sur les subventions. On peut l'envoyer, c'est administratif. Donc, administratif, parfait. Bon, correct. Merci. Nous sommes maintenant rendus au point 4.4, demande d'aide financière, programme Primo 2023, implantation des puits 14, 15 et 16, autorisation. Alors, attendu que le projet d'implantation des puits 14, 15 et 16 s'avère admissible à une aide financière via le sous-volet 1.2 du programme Primo 2023 et que la municipalité a pris conscience du guide relatif au programme Primo 2023, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère. Je, Marie-Dominique Fortin, propose que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.5, demande d'aide financière, programme Primo 2023, réfection des infrastructures, secteur Sainte-Famille, autorisation. Donc, attendu que le projet de réfection des infrastructures du secteur Sainte-Famille
S'avère admissible aussi à une aide financière via le sous-volet 1.2 du programme Primo 2023. Je, Jean-François Daoust, propose que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023 pour ce projet-là. Monsieur Daoust propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.6, Ministère des Finances, Service de la Sûreté du Québec, année 2024, autorisation de paiement. Alors, nous avons reçu en date du 25 mars 2024 la facture du ministère de la Sécurité publique du Québec pour le service de la Sûreté du Québec pour l'année 2024. Je, Danny Brosseau, propose que le conseil municipal autorise le paiement de la somme de 1 752 047 au ministre des Finances de la quote-part relative à l'année 2024 pour les services de la Sûreté du Québec sur le territoire de la ville de Saint-Rémy, comme suit. Payable au plus tard le 30 juin 2024, la somme de 876 024 et payable au plus tard le 31 octobre 2024, le montant de 876 023. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.7, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, gestion du service de transport adapté, confirmation. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec oblige les municipalités du Québec à offrir un service de transport adapté pour les personnes handicapées résidant sur leur territoire. Donc, attendu que les contrats de transport octroyés en janvier 2020 par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu seront échus en juin 2025 et prévoient 2 années d'option. Donc, je, Annie Payan, propose que la Ville de Saint-Rémy confirme à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu son intention de lui confier la gestion du transport adapté à titre d'organisme mandataire pour la durée de la prolongation du contrat de transport du 1er janvier 2025 au 31 juin 2027. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.8. Adoption, règlement numéro V 730-2024-00, décrétant une dépense de 5 584 790 et un emprunt de 5 584 790 pour l'exécution du projet de réfection d'aqueduc, d'égouts, de chaussées, de bordures et de trottoirs pour le secteur Sainte-Famille. Donc, attendu l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement régulièrement donné lors de la séance extraordinaire du 8 avril dernier, en référence au règlement numéro V 730-2024-00, je, Jean-François Daoust, propose que le règlement soit adopté. Monsieur Daoust propose. C'est adopté. Merci. Maintenant, 5, service du greffe en 5.1. La fabrique de la paroisse de Saint-Rémy entente concernant l'entretien de l'aménagement paysager sur le lot numéro 4 293 192, amendement. Le 15 mars 2022, la Ville de Saint-Rémy et la fabrique de la paroisse de Saint-Rémy ont conclu une entente concernant l'entretien de l'aménagement paysager sur le lot numéro 4 293 192 du cadastre du Québec. La fabrique a formulé une demande de modification visant à amender l'article 4 de la dite entente intitulé « Prix ». La modification de l'entente devra se limiter à l'article 4 intitulé « Prix », lequel doit désormais se lire comme suit. Pour son exécution complète et entière jusqu'au 31 octobre 2024, le présent mandat est fait en considération d'un versement de 1 350 $. À partir du 1er mai de chaque année subséquente, le versement annuel sera majoré en fonction de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, selon Statistique Canada, pour la région de Montréal, pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Je, Diane Soucy, propose d'autoriser la mairesse, en cas d'absence le maire suppléant, et le greffier, en cas d'absence le directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Rémy la modification à l'entente concernant l'entretien de l'aménagement paysager sur le lot numéro 4 293 192 du cadastre du Québec, mentionné au 4e attendu du préambule. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.2. Ministère des Transports et de la Mobilité durable, protocole d'entente, réaménagement, intersection route 221 et rue de l'Industrie, autorisation de signature. C'est le point 5.2. Ah, 5.2. Oui. Pardon.
J'ai dit quoi? 4.2. Ah, C'est pas je grave. recule. Désolée, pardon. Attendu qu'au terme de la résolution numéro 2023-12-0363, la Ville de Saint-Rémy confirmait son intérêt à signer une entente de collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable en vue de procéder au réaménagement de l'intersection de la rue de l'Industrie et de la route 221. Je, Louise Bray, propose d'autoriser la mairesse, en cas d'absence, le maire suppléant et le greffier, en cas d'absence, le directeur général, à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à la réalisation des activités requises pour l'implantation d'un feu de circulation, de voies de virage à gauche, de traverses piétonnes et cyclistes, ainsi que tout autre travaux requis à l'intersection de la route 221 et de la rue de l'Industrie avec le ministère des Transports durables et le ministère des Transports et Mobilité durable, portant le numéro 202500, laquelle est jointe à la présente résolution. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 5.3, règlement numéro V 729-2024-00 pour l'exécution de travaux pour l'augmentation de la capacité du poste de pompage principal, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Dépôt. Conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je, Patrice de Repentigny, greffier, dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter en référence au règlement numéro V 729-2024-00 décrétant une dépense de 3 810 000 et un emprunt de 3 810 000 pour l'exécution des travaux pour l'augmentation de la capacité du poste de pompage principal. C'est un dépôt. Merci. En service des loisirs, en 6.1, adoption règlement numéro V 647-2024-06, amendant le règlement établissant une politique de tarification et d'utilisation des salles au centre communautaire de Saint-Rémy, numéro V 647-2016-00 et ses amendements. Alors, à la séance ordinaire du mois dernier, soit le 18 mars, je donnais l'avis de motion et déposais le projet de règlement numéro V 647-2024-06. Alors, attendu que depuis ce dépôt, des erreurs d'écriture ont été corrigées, je, Marie-Dominique Fortin, propose que le règlement numéro V 647-2024-06 soit adopté avec modification. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Nous n'avons pas de sujet pour un service des communications et activités de promotion. Au service de la bibliothèque, en 8.1, CHSLD, Pierre-Rémy Narbonne, projet d'animation intergénérationnelle, autorisation. Alors, depuis 2014, la tente de lecture s'installe dans les parcs de Saint-Rémy pour offrir un espace de lecture en plein air, élargissant son public de jeunes enfants et leurs parents à l'ensemble de la population. Madame Marie-Claude Chenaille, gestionnaire responsable du milieu de vie par intérim au centre d'hébergement Saint-Rémy, a sollicité le service de la bibliothèque pour que la tente de lecture propose des animations sur le terrain du CHSLD Pierre-Rémy Narbonne, permettant ainsi aux résidents du centre de bénéficier d'activités de lecture en plein air et d'interagir avec la population saint-rémoise. Comme le projet est en concordance avec la politique de la famille et des aînés de la ville de Saint-Rémy, je, Danny Brosseau, propose que le conseil municipal autorise le service de la bibliothèque à entamer les démarches pour la mise en place du projet d'animation intergénérationnelle avec le CHSLD Pierre-Rémy Narbonne. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Nous n'avons pas de sujet pour les services et travaux publics. Au niveau du service de la sécurité publique, en 10.1, modification de l'entente relative au partage des ressources cadres en sécurité incendie, garde de jour du chef aux opérations, autorisation. Attendu qu'une entente relative au partage des ressources cadres en sécurité incendie, attendu que le partage des ressources cadres en sécurité incendie pourrait être amendé afin
d'étendre la garde externe à une couverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je, Annie Payan, propose que le conseil municipal affirme son accord à une modification de l'entente relative au partage des ressources cadres en sécurité à incendie avec les municipalités participantes et d'autoriser la mairesse, en cas d'absence le maire suppléant, et le greffe, en cas d'absence le directeur général, à signer la dite modification. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Nous n'avons pas de sujet pour la service de la Cour municipale. Au niveau des correspondances, en 12, nous avons reçu une lettre en date du 21 mars dernier du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, nous informant qu'une somme de 38 125 sera déposée d'ici le 28 mars 2024 dans notre compte, et ce, à la suite de la signature par les représentants du gouvernement et des municipalités de la déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité ensemble au service des citoyens. Ça, c'était surtout pour les villes de 15 000 de population et moins. Également, nous avons reçu une lettre en date du 28 mars dernier de la Commission de la représentation électorale du Québec, nous informant qu'on pourra reconduire la division des districts électoraux qu'on avait adopté en 2020 en vertu du règlement VIS 695-2020-00. Ça veut dire qu'on garde les mêmes districts, les mêmes rues qu'il y a eu aux dernières élections. Il faut toujours se préparer d'avance. Les élections, c'est en novembre 2025. Nous poursuivons avec Affaires nouvelles au point 13, en 13.1, Bélanger-Sauvé, SENCRL, mandat. Attendu que PG Électrique Incorporé a déposé une demande introductive d'instance contre JCB Construction Canada Incorporé et Intact Compagnie d'assurance, avec la Ville de Saint-Rémy comme mise en cause, devant la Cour supérieure du Québec, Chambre civile du district de Montréal, dossier numéro 500-17-129-413-244, en relation avec le contrat numéro AO-01-2021, portant sur la construction d'un nouveau réservoir d'eau potable et de nouvelles conduites d'adduction. Attendu que JCB Construction Canada Incorporé a déposé une demande introductive d'instance contre 93-29-01-46 Québec Incorporé, M-Podvin Excavation, et Aviva, Compagnie d'assurance du Canada, devant la Cour supérieure du Québec, Chambre civile du district de Longueuil, dossier numéro 505-17-014-507-240, en relation avec le contrat numéro AO-01-2021 précédemment mentionné. Je, Diane Soucy, propose de mandater la firme d'avocats Bélanger-Sauvé afin de défendre la Ville de Saint-Rémy, le cas échéant, dans le cadre des demandes introductives d'instance mentionnées au premier et au deuxième attendu du préambule. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Aux informations, un rappel qu'on a débuté les inscriptions du micro-soccer pour le U4 à U8. La date limite est le 29 avril. Également, c'est la semaine des bénévoles. Bénévoler, c'est brillant. Fait que on remercie tous nos bénévoles. On est chanceux de les avoir en si grand nombre. Puis, on les souligne en reconnaissance à une soirée samedi prochain, le 20. Également, le don d'organes, on veut promouvoir ça. Si vous êtes en faveur, dites-le. Alors, on veut inciter le plus de monde possible qui sauve d'autres vies. Également, samedi matin, dès 9h, journée de nettoyage. On fait la partie de Notre-Dame, au coin de Notre-Dame-Tigre-Géant, vers jusqu'à Sainte-Thérèse. Alors, on invite les gens à se joindre à nous de 9h à midi pour faire le nettoyage le long de la route 221, la piste cyclable. Également, il y a l'activité à la bibliothèque le 27 avril prochain à 14h, un café littéral virtuel. Pour information, et on s'inscrit au niveau de la bibliothèque. Je n'ai pas dit l'artiste invité avant. C'est l'artiste invité, c'est Catherine Etier. Également, on a une rencontre avec Simon Boulris à la bibliothèque le 29 avril prochain. On doit s'inscrire. Simon Boulris, on va souligner son apport au niveau de la lecture, de l'écriture. Alors, on va lui remettre une plaque.
Alors, on invite les gens. Il va faire des ateliers dans la journée avec les écoles élémentaires et secondaires et en soirée au niveau des familles, des adultes. Également, l'heure du compte qui continue, samedi le 11 mai, 2 représentations, 10h15 et 11h. Ça se trouve à la bibliothèque. Il faut s'inscrire également. Aussi, collecte de branches, ça s'en vient. On est au printemps. On doit s'inscrire pour donner son adresse avant le 16 mai au numéro 450-454-3993, poste 0. Également, les remplissages de piscines complètes sont permis jusqu'à la date limite de 19 mai. Après cette date, on a une réglementation qui est sur notre site Internet. Prochaine séance du conseil, étant donné que nous, d'habitude, c'est le 3e lundi de chaque mois, mais le 20 mai donne la journée fériée des Patriotes. Alors, c'est remis au mardi, le 21 mai, à 20h. Et on aura aussi dans le cadre de maire-mairesse d'un jour, on ne sait pas encore si c'est un maire ou une mairesse. C'est l'école 4e année de Saint-Viateur qu'on va avoir des conseillers, conseillères et maires ou mairesses d'un jour qui vont être avec nous à cette séance-là. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Concernant les questions du mois passé, ils ont toutes été répondues. Alors. Donc, pour le fonctionnement de la période de questions, comme la séance est enregistrée, on va vous demander de vous, lever la main. Lorsqu'on va vous permettre de vous avancer au micro, vous nommez nom, prénom ainsi que votre adresse. Posez votre question directement sans préambule. Vous allez pouvoir écouter la réponse. Si vous avez une sous-question sur le même sujet, vous allez pouvoir la poser tout de suite. Par contre, si c'est sur un autre sujet, on va passer à la prochaine personne, mais vous allez avoir le temps de repasser ensuite. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Excusez, Kevin, pour la police qui vient de donner l'information pour la fraude pour les personnes âgées. Non, je ne l'ai pas avec moi, mais c'était pas sûr le 13, je crois. Ça, c'est la FADOC. La question qui est posée, c'est la Sûreté du Québec va venir donner de l'information aux aînés pour les fraudes, les appels qui disent que ton enfant ou ton petit-enfant vient. Puis, il y avait... Ah, aussi, il y en a beaucoup. Fait que la FADOC a demandé la Sûreté du Québec. J'ai pas la date. Ils l'ont dit vitement, mais il me semble que c'est le 13 juin qui devait confirmer. Mais dès qu'on va le recevoir, l'information va être publiée via la publication de l'organisme dans les cours, dans l'infolette et tout ça, dès qu'on va avoir l'information. On en prend note de demander à la FADOC pour qu'on le fasse la publication. Notre directrice, ça va les contacter parce qu'il devait avoir la confirmation selon le nombre de personnes pour savoir la grandeur de salle. À quelle salle ça va être au centre communautaire. Oui. C'est noté, merci. Gilles Pigeon, Faubourg Sainte-Famille. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir le pacte du citoyen. Il y a des arbres qui sont marqués en rouge. C'est-tu pour abattre ou pour les brancher? Je sais qu'il y a des branchements qui vont se faire, là, mais je ne sais pas s'ils sont identifiés comme tels. Là. Oh, ils sont des choses rouges dessus. Des grosses choses. Deux gros peupliers là, qui nous causent beaucoup de troubles. Oui, au terrain de pétanque. Là. On va s'informer, je ne pourrais pas vous dire là. On pourra, après, si vous voulez venir donner votre numéro de téléphone, on pourra vous contacter pour vous donner la réponse tout de suite. Après, okay. Parce que ce soir, on ne sait pas. OK. Merci. Merci à vous d'être bénévole. C'est un des bénévoles là, du Parc des citoyens qui s'occupe de la pétanque tout l'été, monsieur Pigeon. Monsieur Joseph. Monsieur Pigeon, désolé. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je demanderai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Alors, Danny Brosseau, propose la levée de l'Assemblée à 20h44. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté.